assistant et moi-même allons vous présenter ma petite rétrospective de ce que j'ai fait depuis janvier. Donc je crois que c'était en février que je vous ai fait cette vidéo parce que j'avais fait tous mes achats à ce moment-là. J'avais dans l'idée de me répertorier toutes mes créations dans un seul et même endroit, donc dans mon grand classeur 30 par 30. Alors déjà parce que je voulais me remettre un peu plus aux pages de scrap comme au tout début quand j'ai commencé. Et ensuite c'était aussi pour condenser, ramener un petit peu toutes mes créations au même endroit parce que je me suis fait une réflexion à un moment donné, je me suis dit mince, qu'est-ce que j'ai fait en scrap, et j'avais l'impression d'avoir rien fait, et en fait c'est pas que j'avais rien fait, c'est que tout était dispatché un petit peu partout, donc entre des cartes un peu volantes, des créations dans plein de carnets, parce que j'ai plein de carnets, comme beaucoup de scrapeuses, des mini-albums qui sont bien rangés dans des endroits, dans des armoires, etc. Donc en fait, le fait que tout soit un petit peu mis partout, j'avais l'impression d'avoir rien fait. Donc là, j'ai voulu tout mettre dans un classeur. Et puis, bon, il y a des avantages, il y a des petites choses qui sont à voir, mais bon, je vais vous montrer tout ça. Vous l'aurez compris, mon chat-assistant ne m'assiste en rien du tout, hein. Voilà, il est là, il veut qu'on s'occupe de lui, mais c'est tout, hein, comme d'habitude. Donc mon petit boubou, s'il te plaît, on a besoin du bureau. Bon bah c'est pas grave, allez, hop, voilà. Ça te dérange pas? Non, c'est bien. Alors, là on est sur ma page de garde, et je vérifie comme qu'on voit bien, ok. Donc celle-là, vous l'avez vu, je l'ai terminée il n'y a pas très longtemps. Je l'avais fait en deux parties. Vous avez deux vidéos pour cette page-là. Il y a la vidéo où je fais tout le travail de tamponnage, avec la technique du masque notamment. Et ensuite la deuxième vidéo qui est arrivée bien après, de la mise en couleur. Ça va, ça te dérange pas? Non, ça va. Donc là, sur cette page, j'ai voulu utiliser plein de marques différentes parce que j'ai envie d'avoir des créations. Enfin, j'aime beaucoup de marques, hein. Alors, il y a celle de mes d'été, il y a Graffiti Girl et So Simply Scrap. D'ailleurs, c'est ce que vous allez voir principalement dedans parce que, en fait, comme on a entre guillemets des obligations quand on fait partie d'une DT. Alors, c'est super hein, de faire partie d'une DT, c'est une très grande chance, je trouve. Je l'avais déjà dit à Clen plusieurs fois, je l'ai remercié plein de fois parce que franchement je me suis sentie toujours très chanceuse de faire partie de son équipe. Et je suis contente d'être restée jusqu'au bout, hein, puisque vous le savez, Graffiti Girl s'est arrêté fin mai. Donc voilà, je suis très contente de les avoir accompagnés pendant 3 ans et demi à peu près. Et puis là, bah, c'est pareil, je travaille avec Perrine de So Simply Scrap. C'est pour moi encore une chance, hein, elle m'a choisie et ça me fait très plaisir. Et c'est pareil pour elle, hein, je me sens chanceuse, c'est pas... voilà, c'est toujours un plaisir. En plus, c'est des marques qui n'ont rien à voir, mais qui ont des styles différents. Et moi, ça me dérange pas, j'aime bien au contraire. Et vraiment, c'est super de faire partie d'une équipe créative. Et c'est, je le redis, une énorme chance. Donc je suis très contente. Mais j'aimerais aussi travailler d'autres marques que j'aime beaucoup. Notamment l'encre en image, Shoe and Flower, All and Create parce qu'ils ont fait pas mal de choses. Alors déjà avec les poupettes qui sont très marrantes à mettre en couleur, mais il y a bien d'autres choses. Il y a Rita aussi, avec les petites bambinas que j'aime bien. Il y a cannelle et citron, j'ai acheté pas mal de tampons et je les ai pas encore utilisés, donc ça j'aimerais bien aussi prendre le temps de travailler ces tampons. Et après il y a d'autres petites marques, enfin d'autres petites marques, c'est pas forcément qu'elles sont petites, c'est que j'ai
des planches de tampons d'autres marques, mais j'en ai pas beaucoup, mais j'ai quand même envie de les travailler, hein, sinon je les aurais pas achetées évidemment. Donc j'ai envie de quelque chose de très varié. Donc là, c'est pas trop le cas au début parce que je tiens, enfin voilà, j'ai des engagements auprès de mes DT et je les fais passer en priorité, ce qui est pour moi normal. Voilà, elles m'ont choisi et ça me tient à cœur de faire ce pourquoi elles m'ont choisi. Donc elles passent en priorité et ensuite, en fonction du temps que j'ai, eh ben, je m'accorde le fait de faire d'autres choses pour moi aussi, même si je vous fais des vidéos avec des créations d'autres marques. Voilà, ça c'est pour le partage, mais sinon c'est aussi pour me faire plaisir. Alors, donc, on va voir s'il va tenir le coup, mon chat, avec le poids de mes pages, mais ça n'a pas l'air de le déranger. Donc là, on est sur une page de scrap, donc comme je vous l'ai dit, hein, je voudrais revenir là-dessus. J'avais fait un sketch pour Graffiti Girl, et donc ça c'était la page que j'avais fait par rapport à ça. Là on est sur la première création que j'ai fait pour So Simply Scrap avec la collection, je sais plus le nom de la collection, mais voilà, c'était ma première création avec Monsieur et Miss Écureuil. Alors oui, tu vas quand même me déranger mon petit chat. Hop, je te pousse un tout petit peu, oui, oui. Parce que je peux pas déplier mes pages comme je veux. Là, on est sur une création pour deux créations pour Graffiti Girl. Donc ça, c'était ma carte pour la nouvelle année. Ça, c'était la couverture de mon calendrier. Calendrier que j'ai coupé, viré de mon bureau parce que je ne l'utilisais pas. L'idée du calendrier, elle n'est pas mauvaise. Hein, au contraire, c'est plutôt une bonne idée. Mais en fait elle me convient pas, donc voilà. Donc j'ai enlevé la couverture. La couverture, ça fait quand même une page d'art journal plutôt sympa. Et puis bah voilà, le reste, j'ai récupéré les cartes, hein. Donc vous voyez là, j'ai la carte que j'avais fait pour janvier avec là je faisais partie de Auberge des Loisirs m'avait invité pour la collection d'hiver. Donc j'avais fait ma carte de janvier avec. Là, je venais d'avoir ma commande que j'avais fait pendant les soldes de chez Rita France avec une petite bambinasse et le petit ours. J'aime beaucoup le design d'Aluacide. Vraiment, je les trouve trop mignons. C'est assez grand, c'est facile à mettre en couleur et j'aime vraiment le design aussi. Là, on est sur un marque-page pour So Simply Scrap, et donc là j'ai fait des petits angles, hein, pour passer mes créations, parce que alors voilà, l'idée donc c'était de tout répertorier dans un classeur, sauf que avec le temps, donc déjà les créations que j'ai fait là, c'est celles que j'avais fait avant de mettre en place cette idée là. Et l'autre inconvénient du coup, c'est que soit je fais des créations 30 par 30, soit je fais des créations, je vais vous montrer avec les pochettes, donc 10 par 15 ou 15 par 10, et sinon des PL, des petites cartes PL en 10 par 7,5. Donc ça fait pas beaucoup de choix en termes de création, enfin de format de création, et ça m'embêtait un petit peu. Donc ça, c'est des choses que j'avais fait avant, donc j'ai trouvé l'idée de les mettre comme ça sur fond noir. En plus ça permet à la création de bien ressortir, donc c'est plutôt pas mal. J'espère qu'on voit tout là, parce que il ne se bouge pas, mon petit loulou là. Bah oui, voilà, merci mon boy. Mais je t'aime quand même, hein. Mais là tout de suite c'est pas très pratique. Non, voilà. Oui, tu peux montrer les pages avec moi. Donc voilà. Ensuite, j'ai ma petite carte pour So Simply Scrap. Ça, j'avais fait aux alentours de la Saint-Valentin, je pense, vu le cœur, là, si je me souviens bien. Alors, j'ai pas fait des vidéos à chaque fois, hein, parce que les montages vidéo, j'aime bien en faire, hein, c'est pas le problème. Me filmer, c'est pas un problème non plus. Mais par contre,
c'est tout ce qui est poser la voix sur la vidéo, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà. Alors là, on est sur un grand mood board. J'avais reçu la nouvelle collection de So Simply Scrap et j'ai voulu faire un gros truc pour avoir un petit peu tous les éléments de la collection. Donc j'ai passé pas mal de temps là-dessus. Là, c'est un autre mood board. Alors là, on est pour Graffiti Girl. Donc là, pareil, j'ai utilisé une grande page 30 par 30. J'ai mis plein de couleurs parce que j'aime bien quand il y a plein de couleurs. Vous le savez, hein, si vous me suivez depuis un moment. Là, je me suis essayée au Project Life parce que tant qu'à faire, tant qu'à avoir les pochettes, autant les utiliser. Alors, ce que j'aime bien avec le Project Life, c'est l'utilisation des papiers. Je trouve que c'est plus facile, voilà, d'utiliser des papiers. Celui-là, par exemple, c'est juste une feuille 15-15 que j'ai recoupée là où il fallait. Et j'ai mis mon fameux vinyle holographique, hein, vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos. J'aime bien utiliser ce type de vinyle. Ça ajoute la petite touche sympa. Et en plus, on peut le faire sur des photos aussi, ça marche bien. Je l'ai fait sur la photo de mon fils, là. Donc voilà. Alors, donc du coup, je continue. J'ai dû faire une petite pause. Hop, hop, hop. Ouais. Toc. Donc là, j'ai continué avec le Project Life, avec mes nouvelles, collection So Simply Scrap. Donc, je sais plus ce que je voulais dire. Je crois que je voulais dire ce que j'aimais bien avec le Project Life, c'est de pouvoir utiliser plus facilement les papiers. Voilà. J'aime beaucoup tous les papiers scrap. J'en ai des tonnes et des tonnes, mais j'en ai depuis le début. J'ai dit dans une autre vidéo, j'avais commencé le scrap avec Bernardine Segui et j'avais acheté quelques-uns de ses kits. Les papiers, je les ai toujours intacts, je les ai pas touchés. Ça me faisait trop mal de me dire de les couper ou de me tromper, de faire quelque chose qui me plaisait pas. Et là, par contre, si vous vous êtes foiré avec les papiers, c'est foutu, quoi, c'est poubelle. Donc c'est toujours un petit peu ma hantise, les papiers, parce que je les trouve toujours très beaux et j'ai toujours peur de faire des bêtises. Par contre, Perrine, elle a bien joué là-dessus. Ses papiers, ses collections de papiers, ils sont digitaux. Donc là, on peut les imprimer autant de fois qu'on veut. Et si on se trompe à un moment donné, c'est pas grave, je réimprime et tout va bien. Donc là, c'est un peu plus facile. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc là, on est sur une grande page en hauteur d'art journal. Alors, j'ai suivi le kit, je l'avais acheté de Manuela de l'encre et l'image. Elle a fait un kit, je crois que c'était au mois de décembre ou début janvier, où elle a déjà, il y a un tampon exclusif avec une jolie poupette, et ben c'est celle-ci d'ailleurs. Et donc je me suis offert ce kit, cet atelier, et donc j'ai fait cette première page. Donc là vous voyez, je vous en ai montré une, j'en ai fait deux, hein, poupettes comme ça. Parce que je voulais refaire des grandes pages aussi en hauteur, ou pas du coup, je vais voir. Mais c'est, voilà, j'ai envie de faire beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Mais je crois que mon esprit, faut que je cadre tout parce que ça part dans tous les sens et après, du coup, je sais même plus par quoi commencer, donc c'est toujours un peu compliqué. Voilà, alors, donc ça j'ai pas fait de vidéo parce que pour la simple et bonne raison que c'est tiré d'un atelier qu'on peut acheter, donc ça je ferai pas de vidéo là-dessus. Voilà, si ça vous intéresse, Manuela a fait un super atelier qui est très bien expliqué et d'ailleurs je vous encourage fortement à aller voir. Il y a plein d'ateliers, elle propose plein de choses, donc c'est très bien. Alors ensuite, donc, quand je vous dis qu'il me... Voilà, parler d'un assistant, il m'assiste en rien du tout. Doudou, tu me gênes. Allez, viens sur mes genoux. Voilà. Ah non, mais tu peux rester sur mes genoux. Mais regarde, là, voilà. Hop. Alors, donc là, de nouveau, une page d'art journal pour mettre en évidence les tampons de So Simply Scrap. Donc là, clairement, hein, vous allez voir beaucoup de Graffiti Girl et So Simply Scrap. Ça, je vous l'ai dit, c'est normal.
c'était, voilà, c'est mon travail de d'été, donc ça fait partie du jeu et ça me va très bien, hein, parce que franchement, ça m'a permis de... Avec Graffiti Gang, je trouve que j'ai beaucoup évolué au niveau du scrap, vraiment beaucoup, même si bien sûr on évolue en observant tous les autres scrappers et tout ce qui passe dans les réseaux sociaux. Il y a tellement de choses, alors entre les photos, entre les vidéos qu'on peut trouver sur YouTube, il y a vraiment, vraiment de quoi s'enrichir, vraiment pour progresser. Mais c'est vrai que travailler pour une DT, ça veut dire réfléchir à ce qu'on va faire qui peut intéresser un public, tout en montrant les produits de la marque, hein, parce qu'on est là aussi pour vous donner envie d'avoir les produits, ça fait partie du jeu, c'est normal. Donc il y a quand même la recherche, elle n'est pas juste qu'est-ce que je vais faire pour me faire plaisir, c'est qu'est-ce que je peux faire qui va me faire plaisir mais qui va plaire à tout le monde et qui va mettre en valeur les produits de la marque. Donc c'est quand même une sacrée recherche et c'est intéressant, hein. Franchement, voilà, je me suis cassé la tête sur des choses. Alors des fois même c'est un peu frustrant parce que je me suis cassé la tête sur des choses, j'y ai passé beaucoup de temps et alors après c'est l'algorithme des réseaux sociaux qui fait que, hein, mais c'est presque passé un peu à la trappe et c'est un peu décevant. Mais ça c'est pas de votre faute, hein, c'est comme ça, c'est l'algorithme, hein, c'est les réseaux sociaux. Mais là je vais vous montrer par exemple ce que j'ai fait pour Graffiti Girl l'été dernier. J'y avais vraiment passé du temps parce que là enfin j'ai tout fabriqué, hein, la boîte, j'ai mis tout en couleur, voilà, j'ai fait une vidéo, le montage il a été compliqué aussi et en fait j'ai l'impression que ça n'a pas été vu plus que ça, donc ouais, quand on passe du temps, des fois, c'est un peu... mais qu'on fasse partie d'une DT ou pas d'ailleurs, hein, quand on passe du temps sur un projet, qu'on s'est fait plaisir, qu'on a l'impression d'avoir mis tout ce qu'on pouvait dedans et que on a l'impression que ça fait flop, ah bon ça c'est un peu embêtant. Bref, donc là, je reviens sur ma rétrospective. Donc j'ai fait des petits projets, voilà, comme ça. Ça c'est entre le marque-page et la page d'un journal, avec un peu de lâcher prise. Et les derniers tampons, alors c'est un mélange des derniers tampons que Klein et David ont sortis, et puis des tampons qui ont été faits il y a 2 ans, je crois, pour le Tutti Frutti là. Alors là, c'est pareil, c'est les dernières planches de tampons que Klein et David ont sorties. Donc là, j'avais fait une illustration et ensuite j'avais fait un mood board. Alors ceux que vous voyez là, c'est pas ceux que j'ai fait en vidéo. Ceux que j'ai fait là ça c'est quasiment la même chose. Là pas tout à fait parce que c'est le sens du projet qui change. Mais les originaux, je les ai donnés à Klein pour le salon de Port-Marly. Mais je les aimais tellement, je les voulais dans mon classeur, donc je les ai refaits après pour moi. Et celui-là, je l'ai fait dans ce sens-là parce que justement pour que ça rentre dans mes pochettes. Et là, vous voyez, cette pochette-là, normalement, c'est une grande pochette, une grande feuille A4. Et avec la fuse tool, j'ai soudé les pages pour pouvoir mettre des plus petites créations. Voilà, je vais y arriver. Donc ensuite, je continue avec So Simply Scrap. Donc là, on est sur la collection Forêt Mystérieuse. Une collection que j'ai beaucoup aimé scraper. Voilà, on est dans le monde des fées, de l'imaginaire, des légendes et compagnie. Alors ça, j'adore. J'espérais même faire un mini-album parce qu'on n'est pas loin de Brocéliande, mais finalement on n'est pas allé à Brocéliande, donc j'ai rien fait. Mais voilà, on est typiquement dans un univers que j'aime beaucoup, donc je me suis beaucoup amusée à faire mes pages d'art journal, mes petites cartes de PL. Ça j'aime bien, ça fait carte de collection, j'adore. Et là vous voyez, on repasse encore sur mes petits... mon petit vinyle holographique.
Là pareil, je l'ai fait sur 2 cartes je crois. Alors là on est, je sais pas si vous allez bien voir. Ah si, c'est bon. Donc j'aime beaucoup ce vinyle là, je suis très contente de l'avoir trouvé. Alors ensuite, là on est sur le défi Bambinas. Alors moi j'adore les défis comme ça. En plus celui-là il n'a pas de limite de temps et heureusement parce qu'en fait je m'imaginais faire ça très vite et non. Alors j'aurais pu le faire très vite, hein. Vraiment voilà, ça c'est l'équivalent de 9 soirées, 1 heure de création à peu près à chaque fois. C'est tout à fait faisable, mais voilà, entre ce qu'on veut faire et ce qu'on fait, il y a toujours un fossé. Et là, il faut dire que voilà. Donc c'est parce que je suis partie sur d'autres créations aussi, mais j'aime beaucoup ce défi. Déjà d'une parce qu'il me permet d'utiliser des planches de tampons pour moi en fait, donc là que j'avais déjà acheté et voilà, on est sur des créations, des petites créations qui sont assez courtes. Enfin après c'est moi qui ai choisi ce format là, Anne-Lise, Ludovic et puis Philippine ont fait ce défi là, on l'ont proposé mais ils ont chacun leur format aussi et c'est très très bien, ça permet une diversité de projets qui est plutôt bien et c'est enfin voilà ce défi là qui l'est amené même s'il n'y a rien on a gagné, bien au contraire, enfin on gagne pas rien, on gagne déjà des créations de fête et une et puis, enfin voilà, la recherche d'idées, elle est toujours, c'est toujours bon les défis. Moi, j'aime bien ça pour ça. Donc, je vous encourage d'ailleurs à les faire parce qu'on progresse toujours quand on fait des défis. Voilà. Donc là, je reviens sur des pages. Donc, je mélange un peu les collections aussi hein, quand je sais plus trop quoi faire. Là, c'est une page pour Graffiti Girl. Donc là, on arrive dans les dernières créations que j'ai fait pour cette marque. Donc là, c'est une photo de moi et ma fille à Port-Marly. Ensuite, on est sur une page d'art journal de nouveau tout en hauteur. Donc en fait, c'est parce que quand j'ai préparé cette pochette, donc avec la Fustool, qu'il faut que je reprenne ici, vous voyez, ça n'a pas bien fondu là. Donc j'ai pris une page 30-30 que j'ai coupée en deux pour ensuite avoir 2 pochettes tout en hauteur comme ça. Donc ça j'aime bien, pouvoir travailler comme ça sur ce format là, je trouve que c'est un format intéressant. Et là ce que j'ai voulu faire c'est avoir un côté très épuré et un côté un peu plus coloré, floral, etc. Qui contraste bien. Donc il me semble que je vous ai fait une vidéo sur cette page là. Normalement oui, celle-là aussi d'ailleurs. Et là on arrive sur la dernière création que j'ai fait pour Graffiti Girl. Donc ça j'ai pas fait de vidéo, je l'ai fait comme ça à part. Voilà, avec Graffiti Addict. Voilà, je me suis un petit peu amusée avec les derniers tampons, quelques die cut aussi des différentes collections. Donc j'ai toujours hein, à côté de moi ici dans mes petites pochettes là. Hop. Tout ça c'est des die cut Graffiti Girl. Donc Graffiti Girl est terminé mais j'ai largement de quoi scraper encore cette marque comme je veux. Donc c'est très très bien. Et là on est sur une grande page d'art journal. Donc vous voyez, il ne faut pas avoir peur des grands formats, ça peut se faire très très bien. Avec, je laisse beaucoup de blanc aussi, mais c'est bien, c'est important aussi des fois de laisser du blanc dans les créations. Alors ça peut être très bien quand on a beaucoup, enfin quand il n'y en a pas, mais quand, enfin là je vois justement celle-ci, il y a des motifs partout, mais j'aime bien aussi avoir des pages où il y a du blanc, de la respiration. Et j'ai voulu mélanger un petit peu tout. Donc il y a le côté grunge de Graffiti Girl hein, que Clen et David aimaient bien. J'ai repris des pochoirs avec la technique de la pâte de structure. Donc ça donne du relief, tout ça. Donc celle-là, je vous ai fait la vidéo, elle est sortie il n'y a pas très longtemps non plus. Si ça vous intéresse. Mais en tout cas, je me suis bien amusée à la faire avec ces couleurs pour avoir un aspect rouille. Donc voilà, j'aimais beaucoup. Là, on est sur... Vous voyez, je fais
vraiment des pages qui n'ont rien à voir en scrap. Là je voulais du rond et du monochrome, donc il y a quand même un peu de rose, mais comme le gris en fait j'ai mélangé du gris neutre, je crois. J'ai dû faire ça avec mes aquarelles sennelier. J'ai mélangé du gris neutre avec du rose, du magenta je pense, pour avoir un gris chaud. Et comme mon autre chassistan est gris, voilà, je trouvais que ça allait très très bien. Et voilà. Là j'ai repris mes cartes de mon calendrier. Donc là on est avec la marque Graffiti Girl. Là on est avec Shoe and Flower. Donc Shoe and Flower, j'ai pas beaucoup de créations là de fait, mais j'ai beaucoup de produits, donc j'aimerais bien les travailler aussi. Mais pareil pour l'encre et l'image d'ailleurs, et puis bien d'autres marques. Donc il va vraiment falloir que je m'organise pour pouvoir travailler tout ça. Alors là on n'est pas du tout dans le bon ordre, hein, parce que forcément quand je travaille des cartes comme ça c'est sur plusieurs semaines. Là ça c'est une des dernières créations que j'ai faites, enfin que j'ai mis en couleur, parce qu'on est sur un coloriage. Donc ça c'est les sœurs Chou qui nous proposaient un coloriage gratuitement avant de lancer les défis de l'été. Donc les défis de l'été, il y en aura 6. Il y en a, enfin au moment où je fais cette vidéo, il y en a un qui est sorti. On doit respecter un sketch. Donc voilà. Et donc moi je me suis amusée à faire le coloriage à l'aquarelle. Là il y aura une vidéo dessus, hein, je m'étais filmée quand je l'ai fait. Là on est sur des cartes 15 par 10. Et tout ça c'est pour So Simply Scrap. Donc il y a un peu toutes les collections. Là c'est vraiment la dernière collection qui sort le 15 juillet. Donc voilà, tout ça c'est de la mise en couleur à l'aquarelle. D'ailleurs tous mes éléments sont mis en couleur à l'aquarelle, et après c'est du travail de fond que j'ai fait. Alors du coup quand j'ai fait le coloriage ici de Chou, je me suis rappelé qu'à une des portes ouvertes j'avais acheté un ensemble de coloriage sur le thème du chat. Donc il y avait ces 4 coloriages là et 2 autres. J'ai recherché tous mes coloriages que j'avais acheté dans les kits et qu'on nous a offert lors de commande. Donc là dans mon kit il y avait 6 cartes comme ça. Toc. Donc ça va être bien pour les vacances, parce que je pense que je vais les emmener avec moi pour les temps un petit peu souvent entre 14h et 16h. S'il fait trop chaud là, faut mieux rester à l'intérieur, donc je vais les emmener pour m'occuper à ce moment là. Ces 2 cartes là je les ai eues lors de ma dernière commande, donc quand je les ai eues j'ai fait oh bah super, ça va compléter ici mes pochettes, donc je vais pouvoir faire tout ça cet été. Et après j'ai retrouvé d'autres coloriages, donc ça c'est plutôt au moment de Noël que je vais le faire, mais je pense que je le ferai aussi. Et puis ceux-là, bon, je pense que vous allez les reconnaître, hein, vous les avez, ceux qui aiment bien Chou ont dû les avoir aussi. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Je fais pas de coloriage pour adultes, mais là pour le coup, comme on se rapproche vraiment de ce qu'on peut faire en scrap, eh ben, ça me va très très bien. Et ensuite, donc là je refais de nouveau une page. Voilà, donc c'est bien parce que je sais plus si je l'ai dit, moi je vais reprendre les pages scrap et mon conjoint reprend la photographie. Donc comme moi je fais pas beaucoup de photos, et c'est aussi pour ça que je faisais plus trop de pages scrap, et ben là on est plutôt c'est le bon timing, c'est le bon moment. Fallait que je reprenne les pages, c'est sûr. Alors là on est de nouveau sur une nouvelle page de scrap avec la nouvelle collection, et puis ma jolie fille. Et puis là on est sur une petite carte PL que j'ai fait au retour des portes ouvertes de Chou. Voilà, je suis revenue à la maison, je me suis reposée et ensuite j'ai fait la petite carte. Et alors
pareil, j'aime bien. C'est le petit effet holographique, mais là, il est juste sur le doudou et la bouée. Voilà. Donc, hop. Et là, je me dis, bah, je reviens sur le truc des bambinas. Et puis, bah, du coup, avec cette carte-là, bah, tous les doudous que j'ai achetés chez Shoe & Flower, je vais pouvoir les faire sur des petits projets, des petites cartes. Donc ça va être bien. Sur bah, des créations de courte durée. Donc ça, c'est cool. Donc voilà ma petite rétrospective depuis janvier. Bon, bah vous voyez, j'ai trouvé quand même des petites combines pour passer des formats qui rentrent pas dans les pochettes. Et ça m'arrange parce que, vous voyez, ça m'embêtait un petit peu, du coup, de devoir être bloqué sur des formats. Là, c'est pareil, All & Create, on a les dies qu'ils ont fait, qui sont super sympas, avec tous ces petits zigouigouis là. Bah ouais, je les fais comment, moi, pour les ranger dans mon classeur? Bon, bah du coup, ils vont être ou sur des fonds blancs si mes dies sont sur du papier noir, ou sur des fonds noirs, bah, comme ici en fait. Hein. Hop, voilà, pour les mettre. Alors je serai obligée de les coller, mais c'est pas grave. Mais au moins, ça me permet quand même de la variété et du coup, ça me permettra aussi de ne pas me freiner dans les créations parce que bah voilà, je pourrais être frustrée de pas pouvoir faire ou utiliser certaines choses. Donc voilà où j'en suis. Donc j'aurais aimé quand même être un peu plus créative, mais bon, après on fait pas toujours ce qu'on veut. Hein. Je me dis que c'est déjà pas mal. Et puis voilà. Bon, et bien sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. J'espère que cette petite rétrospective vous a plu. Enfin, à voir, dites-moi si ça vous intéresse, si vous voulez que j'en refasse d'autres plus tard. Et puis voilà, bah maintenant je m'en vais créer parce que c'est pas tout ça, mais voilà, on parle et pendant ce temps-là, bah on crée pas. Donc voilà, allez, bye bye.